Eh bien, la saison 25-26 vient de se terminer dans le circuit Lévesque à travers le Québec alors que Lévis sont couronnés champions. On en parle cette semaine dans vos capsules N3. Bonjour à tous, Pierre-Louis Normand en compagnie toujours de Phil Auclair. Bonjour à toi, Philippe. Ça va très bien, P.O. toi? Ça va bien, mais un peu triste parce que c'est notre dernière chronique M18-3 de la saison. Mais quand même, toute qu'une, alors qu'on a décerné le trophée Jimmy Ferrari en fin de semaine. Fais-nous un retour alors que pour une deuxième année consécutive, les Chevaliers de Lévis remportent le précieux trophée de champion du Québec. Non, exactement. Là, la série finale s'est terminée samedi, alors que, comme tu as mentionné, là, les Chevaliers de Lévis ont remporté pour une deuxième année consécutive le trophée des champions de la Coupe Jimmy Ferrari, une troisième de leur histoire. On sait qu'en 2005, c'est l'ancienne appellation des commandeurs de Lévis qui avait remporté, qui avait mis la main sur le trophée ultime. Donc, les Chevaliers qui se sont présentés à Lévis mercredi dernier pour le match numéro 3 fort, une avance de 2-0 dans la série. Et ils ont commencé en force dès la 40e seconde en marquant le premier filet de la rencontre. Et dans la première période, les Chevaliers ont complètement dominé. C'était 4-1 après 20 minutes de jeu. On sentait un Thomas Bédard chancelant. On a su plus tard qu'il était blessé. Donc, il a dû quitter le match après la deuxième période de la rencontre. Après deux périodes, le Blizzard avait rétréci l'écart à 4-3. Malheureusement, les Chevaliers ont marqué un cinquième but qui a permis à ceux-ci de remporter le match 5-4 et de prendre une confortable avance de 3-0. Plusieurs gens pensaient que ça allait se terminer jeudi dernier. Le Blizzard a commencé le match en force en marquant 2 buts dans la première période, prendre les devants 2-0. Les Chevaliers ont marqué 3 buts consécutifs en deuxième période, pour prendre les devants 3-2 après 40 minutes de jeu. Et le Blizzard est revenu en troisième période avec 2 buts, dont le but gagnant là, à un petit peu plus de 1 minute de la fin du match pour permettre au Blizzard de rester en vie et de disputer un match numéro 5 samedi dernier du côté de Saint-Augustin. Les Chevaliers ont pris les devants là, en première période, ont même pris les devants 3-0. Le troisième but sur une erreur de Simon-Olivier Guérard qui a tout simplement remis la rondelle directement sur le bâton d'Anthony Breton. Le Blizzard est revenu dans le match en inscrivant 3 buts consécutifs, mais tout de suite après, les Chevaliers, une trentaine de secondes après le troisième but du Blizzard, les Chevaliers ont repris les devants 4-3. Ils ont marqué un but dans un filet désert pour conclure cette série de victoires de 5-3 et remporter la série 4-1 et remporter, comme on a mentionné, une deuxième coupe Jimmy Ferrari consécutive. Malik Côté, Simon Chartier, Jacob Boucher ont été certainement les étoiles offensives de cette équipe. Zachary Lénès a été absolument brillant devant la cage des Lévisiens. Jacob Boucher a été nommé le joueur le plus utile des séries éliminatoires de Hockey Canada. Malik Côté a été nommé le joueur offensif de la série. A remporté le trophée Luc Robitaille. Et Zachary Lénès, a remporté le trophée Patrick Roy pour le joueur défensif de la série. Devant une foule monstre de près de 760 personnes. Donc, ça a été une finale grandement appréciée de tous, malgré
On s'attendait à une série un petit peu plus longue. Ouais, ouais. Mais honnêtement, Lévis ont très bien joué. Puis si on m'a posé des questions, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est les unités spéciales. Les Chevaliers ont été dévastateurs en avantage numérique, là, plus de 50% d'efficacité. En avantage numérique, on parle de 9 buts marqués en 5 matchs seulement. Donc, c'est dévastateur. Malgré le bon travail défensif du Blizzard tout au long de la saison, malheureusement, lorsque tu as une efficacité de 50% des avantages numériques, c'est très difficile de remporter des matchs de hockey. Et bien honnêtement, là, les Chevaliers ont travaillé plus fort tout au long de la série et le méritent amplement. Leur deuxième coupe Jimmy Ferry consécutive, une deuxième participation au championnat canadien qui débutera dans une semaine exactement du côté de Peterborough. Et voilà, c'était ma prochaine question. Donc, après le championnat québécois, ils iront au championnat canadien. Comment ça se prépare là, de leur côté? Est-ce qu'ils ont des chances de rapporter le précieux trophée? Est-ce qu'il y a des grosses équipes à affronter cette année dans le Midget 3 à travers le pays? Comment ça se dessine là, maintenant pour les Chevaliers qui représenteront le Québec? Bon, on sait que depuis de longues années, là, le Québec a fait toujours bonne figure au championnat canadien. On se rappelle au cours des dernières années, là, bon, les 3 dernières années, le Séminaire Saint-François remporté en 2023, Magog en 2024, Lévis a participé à la finale en 2025. Mais les équipes du Québec ont toujours participé à la grande finale au cours, je crois, des 10-12 dernières années. Donc, le Québec réussit quand même à faire de très belles figures lors de ce championnat canadien. Cette année-là, on verra du côté de l'Atlantique les Max de Halifax, représentant la région centrale, donc l'Ontario, les Wolves de Waterloo. Du côté de l'Ouest, donc l'Alberta, le Saskatchewan et le Saskatchewan et le Manitoba, ce sera les Pats canadiens de Regina, les champions défendants de la Coupe TELUS. La région du Pacifique, donc le Colombie-Britannique et l'Alberta, ça sera le Rockets d'Okanagan, qui l'année dernière était l'équipe hôtesse de la Coupe TELUS. Et l'équipe hôtesse, les P de Peterborough, seront l'équipe hôtesse, donc bien sûr avec les Chevaliers de Lévis qui seront la 6e équipe. L'équipe favorite reste les Pats canadiens de Regina avec le Blizzard du Séminaire Saint-François. Là, c'est la meilleure équipe au Canada. Plus de 50 victoires, 11 défaites cette saison. Donc, ça risque d'être à nouveau là, l'équipe à battre avec Maddox Schultz, leur puissant attaquant, le jeune prodige qui a joué une 50aine de matchs dans la WHL avant d'être retourné aux fêtes avec les Pats canadiens. C'était quand même une décision surprenante, mais ils avaient encore une excellente équipe et cette année-là, il risque encore d'être une figure de proue dominante du championnat canadien. Je dirais que les Chevaliers, honnêtement, ont une chance. Regardez, ils ont battu les Albatros, qui étaient l'une des très bonnes équipes au Québec. Ils ont battu en 5 matchs le Collège d'Esther Blondin, qui était à nouveau une des bonnes équipes. Et là, ils ont battu le Rousseau Royal, qui était l'équipe numéro 2 au Québec. Et ils ont battu le Blizzard, qui était l'équipe numéro 1. Donc, les Chevaliers ont tous les outils en main pour remporter le trophée. Seul point négatif, l'absence de Benjamin Corso, à quel point ça va leur faire mal. Mais est-ce que c'est confirmé qu'il ne sera pas présent au championnat canadien? Ben, en tout cas, samedi, lors du dernier match, j'ai vu Benjamin, il avait un plâtre au poignet. Jusqu'à quel moment il sera blessé? Va-t-il manquer le championnat canadien? Probablement que oui. Mais honnêtement, si Jacob Boucher joue au championnat canadien comme il a joué au cours des dernières semaines, j'ai aucun doute que les Chevaliers de Lévis pourront certainement se rendre très loin. Mais la Coupe TELUS, si on veut se rendre jusqu'au bout, c'est 7 matchs en 7 jours. Est-ce que c'est beaucoup demandé pour un défenseur de jouer 40 minutes à tous les matchs? On restera à voir comment C'est un marathon de longue haleine. Un marathon, on restera à voir comment Pierre-Luc Giguère va conjuguer avec l'effectif. On sait, bon, le gardien numéro 2, Nathan Gagnon, n'a gardé les buts seulement que 24 minutes depuis un mois.
à quel point il a réussi à se garder en game shape et à avoir les réflexes assez aiguisés parce qu'on sait qu'il va au minimum garder 1 ou 2 matchs là, pour donner un petit lousse à Zachary Lennes. Mais ça risque d'être là, un beau tournoi pour les Chevaliers de Lévis qui vont commencer là, lundi le 20 avril face aux Rockets d'Okanagan à 11h du matin. Par la suite, ils vont jouer mardi le 21 face aux Wolves, toujours à 11h. Le mercredi, ils vont affronter l'équipe hôtesse à 7h en après-midi. Le jeudi matin, jeudi le 23, ça sera vraiment le match du tournoi face aux Pats canadiens de Regina. Et ils vont terminer là, face à l'Atlantique et Halifax vendredi à 3h d'après-midi. Malheureusement, aux dernières nouvelles, Hockey Canada ne donnera pas de diffusion francophone. Malheureusement, j'ai tenté là, de convaincre les dirigeants d'Hockey Canada au cours des dernières semaines là, d'avoir une diffusion francophone. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ça va seulement être diffusé en anglais. C'est mon collègue Sean Mullen qui en fera la description sur le site de Hockey Canada là, via l'équipe d'HN Live. Ben, au moins, on aura une diffusion, mais bon, ça aurait été plaisant de l'avoir en français. Est-ce que ça va pouvoir s'écouter sur Flow TV quand même? Non, malheureusement, là, vu que c'est un championnat canadien, ça va être disponible seulement sur le site web de Hockey Canada. Vous avez qu'à inscrire le code TELUS, puis ils vont vous donner là, toutes les informations. La grande finale devrait être diffusée normalement sur RDS et TSN. Est-ce que ça sera sur les réseaux câblés ou ça sera en web diffusion? Ça reste bien sûr là, à confirmer. On sait que l'année dernière, RDS avait présenté le match là, en web diffusion. Donc, restera à voir cette année-là si ça sera aussi le cas. Donc, écoute, à suivre en espérant que les Chevaliers seront bien représentés le Québec et qui sait peut-être mettre la main sur un championnat canadien. Est-ce que ça serait un premier pour eux du côté de Lévis? Ça serait un premier championnat canadien là, pour les Chevaliers. Ils ont déjà participé à quelques reprises. Ils ont une médaille d'argent l'année dernière. Ils ont de bonnes chances, je vous dirais, là, de se rendre à nouveau sur le podium. Est-ce que Zachary Lennes, Jacob Boucher, Malik Côté, Simon Chartier pourront à nouveau là, mener la barque pour cette équipe? Honnêtement, moi, ils m'ont grandement impressionné en séries éliminatoires. Peu de gens s'attendaient au début de saison à voir Lévis en grande finale. Ils ont causé une certaine surprise tout au long de la saison. Mais honnêtement, Pierre-Luc Giguère est l'un des meilleurs entraîneurs au niveau M18-3. Mériterait sa chance au niveau junior majeur. Mais je ne serais pas surpris que Lévis là, se rende loin lors de ce tournoi et peut-être même aller chercher là, une 3e Coupe TELUS pour le Québec en 4 ans. Écoute, Philippe, merci beaucoup de ce tour d'horizon. Merci à toi aussi pour la belle saison. J'en profite pour te remercier pour tout le beau travail accompli. À la maison, de notre côté, on termine la saison M18-3. Mais écoute, Philippe et moi, vous reviendrons avec des capsules puisque tu nous parlais tantôt d'un certain Zachary Lennes. Il y a d'autres gros noms qui s'en viennent disponibles en vue du repêchage de Halifax début juin dans la LHJMQ. Ça pourrait être intéressant pour vous de surveiller ces espoirs-là qui pourraient graduer LHJMQ. On vous rappelle que cette capsule est une production de Puissance Numédia. On les remercie pour l'incroyable saison et tout le support qu'ils nous ont fourni. Suivez-nous sur les médias sociaux parce que si vous avez la chance, donnez-nous un petit j'aime, un petit like, un petit abonnement. C'est notre paye à nous, à Philippe et moi. Donc, voilà, en terminant, merci encore Philippe et à vous à la maison, en espérant que vous souhaitant une très bonne été. Restez des nôtres pour suivre, comme je vous dis, en vue du repêchage et on se donne des nouvelles très bientôt. Bonne journée et bonne semaine à tous. Bye bye.